Le 14 juin 1962 est véritablement un guet-apens contre la population guyanaise. Il s'agit en fait d'une réunion solennelle lancée par tous les partis politiques d'opposition à l'assimilation. Le Parti socialiste guyanais, l'Union du peuple guyanais, le Réveil progressiste guyanais et une large partie de la SFIO, section française internationale ouvrière. Tous se sont accordés dès le 7 juin que se tienne un meeting le 14 juin pour dénoncer l'assimilation, réclamer des mesures économiques au développement de la Guyane et se prononcer pour un statut spécial de la Guyane. La veille, Justin Cataillé est à Paris et le 12 juin, il s'explique à l'Assemblée nationale et réclame au préfet de prendre toutes ses responsabilités pour que ce meeting soit véritablement un vaste mouvement qui puisse affirmer la volonté et la conscience des Guyanais au changement de statut. À l'heure où je vous parle, il est 22h15 en Guyane française. Toute la population guyanaise est massée dans les rues de Cayenne. Ma pensée s'élève vers elle. Je souhaite que certains fous ne s'égarent pas. Je souhaite qu'à la détresse morale ne s'ajoute pas ce soir d'autres détresses. La population guyanaise est maintenant dos au mur. Elle attend votre décision. Nous avons eu confiance. Nous avons longtemps attendu. Quand nous vous disions que nous étions victimes, vous nous demandiez d'attendre, de ne pas parler, de ne rien dire. Nous avons attendu, nous ne pouvons plus attendre. Il faut que l'organisation de la Guyane soit complètement révisée. Pour la Guyane, ce n'est pas une question de milliards, c'est une question d'organisation pratique. Avec votre organisation actuelle, il y aura demain au moins 10 fonctionnaires pour un administré. Nous ne voulons pas de cette armada de parasites qui écrase le pays. Il y a là-bas des hommes qui ont fait un travail considérable. Ne permettez pas que cet effort s'évanouisse dans la nuit des temps. Permettez-nous d'organiser la Guyane. Je ne berce plus l'espoir qu'un représentant de la Guyane sera reçu par le chef du gouvernement ou par le chef de l'État qui sont peut-être trop occupés. Mais que les ministres responsables prennent contact avec nous. Et s'ils n'en ont pas le temps, même quand ils ont la charge des départements d'outre-mer, qu'ils nous délèguent un certain nombre de responsabilités. Ils ont donc la même valeur que possèdent ou ne possèdent pas ceux qui nous administrent. Et il paraîtrait normal que ceux qui sont appelés à nous diriger aient au moins nos diplômes, notre culture et notre expérience. L'histoire est là et nous ne devons pas lui tourner le dos. Au moment où les pays essaient de se rapprocher, nous voulons réaliser un grand ensemble et participer à la construction d'une grande France, d'une vraie France. Le guet-apens s'est réalisé. Le 14 juin, les forces de l'ordre, la gendarmerie, armés, casqués, a encerclé la Maison du Peuple, le local du Parti socialiste guyanais, où des milliers de personnes se sont rassemblées pour écouter tous les orateurs. La gendarmerie a ceinturé les rues et les artères qui environnent le local du Parti socialiste guyanais. C'est à midi que les organisateurs apprennent par le préfet, sur un arrêté préfectoral, que la manifestation est interdite, alors que dès le 7 juin, elle est diffusée partout en Guyane,
la gendarmerie armée et casquée fonce sur la population. Ces manifestants sont frappés avec des matraques. Tous essayent de se réfugier dans le local ou dans les maisons à côté. Le guet-apens a réussi. Une quinzaine d'arrestations, une quinzaine de personnes seront blessées. Le 14 juin est une journée symbolique de rébellion des Guyanais contre le statu quo de la départementalisation et de son corollaire, l'assimilation. La presse a relaté les événements du 14 juin avec beaucoup de fantaisie et d'inexactitude. Il faut que la vérité éclate, urbi et orbi, sur cette affaire du 14 juin et que l'on sache que les organisateurs de la manifestation projetée, conscients de l'ordre et de la légalité, avaient décidé, dès que l'interdiction de manifester leur avait été notifiée, de respecter cette décision, tout en prenant des dispositions pour informer la population du report de cette manifestation au dimanche 24 juin. Il faut que l'on sache que toute la population de Guyane a été brutalisée, massacrée sans raison. Elle qui jouit de la réputation justifiée d'être pacifique, calme et digne. Il faut que l'on sache que l'interdiction de manifester contenue dans l'arrêté préfectoral numéro 551-C du 13 juin a été notifiée aux organisateurs et à la population le 14 juin, jour même de la manifestation, alors que la veille, un service de répression de la manifestation interdite avait été minutieusement organisé, renforcé par les gendarmes des communes vivement rappelés au chef-lieu. Dans le même temps, les organisateurs, ignorant les intentions préfectorales, continuaient à exhorter la population à participer massivement à cette manifestation décidée depuis le 4 juin et consistant en un défilé pacifique dans certaines rues de Cayenne. Un meeting avait été tenu le 7 juin par les partis politiques et les syndicats organisateurs de la manifestation. Entre-temps, des conférences d'information tenues les 9, 10 et 13 juin dans les permanences des différents partis politiques avec la participation des syndicats. La population de Cayenne suivait les événements et recevait convocation pour défiler. Les commerçants, les artisans de la ville acceptaient le principe de la fermeture de leur établissement pour participer à la manifestation projetée, accompagnés de leur personnel. Les habitants des communes avaient été invités à se rendre nombreux au chef-lieu le 14 juin. Toute cette disposition que le service des renseignements généraux ne pouvait ignorer aurait dû inciter l'administration préfectorale à notifier longtemps à l'avance ses intentions d'interdire cette manifestation. Or, c'est le 14 juin, à 12 heures, que le maire communiquera à M. Eder et Miron une notification de même nature nous avait été faite entre-temps par le commissariat de police le même jour à 12 heures. Ce qui était prévisible arrive. La population conviée à une manifestation que les organisateurs n'avaient pas eu le temps de décommander s'est déplacée en vue de rejoindre le point de ralliement fixé, la maison du peuple.
Mais un barrage de police mis en place dès 14 heures interdisait l'accès des abords de la Maison du Peuple, où un micro avait été installé par les organisateurs dans le but de s'excuser auprès de la population du fâcheux contretemps que nécessitait le renvoi de la manifestation à la date du 24 juin. La population s'est alors spontanément amassée autour de la permanence du Parti socialiste guyanais, contraignant ainsi les organisateurs à prendre des dispositions au sein de cette permanence pour tenir la population informée des dispositions de l'arrêté préfectoral. C'est alors que la gendarmerie, dirigée et commandée par le commissaire de police, après avoir consciencieusement cerné la population pour l'empêcher de circuler, reçut l'ordre de charger. Les mêmes gendarmes qui, à l'occasion des élections cantonales d'Irakubo, transportaient dans leurs véhicules gentiment et gaiement les électeurs pro-vignonistes. Je veux solliciter de vous une aide afin de faire cesser une situation dramatique et éviter de nouveaux déboires en Guyane. D'ailleurs, je m'étais déjà adressé à vous pour réclamer votre aide. Et au même moment, alors que je m'adressais à cette tribune, le sang coulait en Guyane. C'est peut-être la dernière fois que j'interviens dans cette assemblée. Je veux défendre la cause de mes compatriotes. À l'heure où je vous parle, tous les leaders politiques de la Guyane sont en prison. Il faut que ma voix s'élève. Si vous continuez, Monsieur Cataillé, vos paroles ne figureront pas au journal officiel. L'Assemblée ne doit pas être saisie d'un sujet qui ne figure pas à son ordre du jour. Une première fois, Monsieur le Président, vous m'aviez dit que la situation telle que... Monsieur Cataillé, vous n'avez plus la parole, je vous l'ai retirée.